Dans cette vidéo, je vais t'ouvrir les yeux sur une notion majeure qu'il faille que tu intègres absolument si tu souhaites te défaire de l'homme de la médiocrité. Pourquoi? Parce que si nous souhaitons changer le monde, changer l'Afrique, il va falloir commencer par changer nos mentalités. Alors dans cette vidéo, je vais donc être cru et cash. Comme toujours, parce qu'il n'y a que comme ça, je le pense, bien évidemment que nous pouvons basculer les consciences. Alors, salut à toi, moi c'est Maël Toudi. Ici, je te parle d'actualité courante, d'histoire, mais également d'astuces de développement de soi qui t'aideront, je l'espère en tout cas, à avoir plus d'impact dans ta vie et à positivement influencer ton entourage. Ainsi donc, pour participer à la construction de cet idéal, tu t'abonnes, puis tu actives la cloche de notification pour ne rien manquer de nos plus récentes sorties et enfin tu partages afin que les autres eux également puissent profiter massivement des pépites vidéos que nous rendons publiques sur la chaîne. C'est parti. La première leçon que je souhaite ici partager avec toi, c'est que ce qui t'arrive n'a absolument aucune importance. Ce qui compte en réalité, c'est la manière dont tu décides de percevoir les choses qui t'arrivent. Que ce soit les échecs, les manquements que tu as, ou que tu puisses observer dans ta vie, que cela soit le rejet ou les jugements que tu reçois, tout cela est purement et essentiellement neutre. C'est l'interprétation que tu décides de donner à tout ce qui se passe dans ta vie qui colore ces événements. Et ça, c'est le principal problème. Une illustration d'ailleurs poignante de ce principe est la conception collective de l'échec. L'échec est un terme péjoratif, une véritable aberration de la vie ou encore une souillure, un phénomène auquel personne ne souhaite y être associé, un phénomène auquel personne ne souhaite y être collé. Pourquoi? Simplement parce que qui dit échec dit drame, malheur, perte, ruine, à la limite une véritable abomination. Tout ce vocabulaire donc négatif qui est entretenu et qui gravite autour de l'échec fait que la plupart des gens se bloquent quasi systématiquement de toute possibilité d'innovation, de création et surtout de réalisation. Croyez-moi, les hommes sont pleins d'idées, plein de ressources et de potentiel. À la création, Dieu a planté en l'homme une graine, la graine de la créativité et de l'inventivité. Tout homme est donc ainsi doté à sa naissance de ce précieux cadeau divin censé le mener vers un véritable accomplissement de soi. Cependant, le malheur est que beaucoup de personnes vivent toute leur vie et disparaissent sans avoir donné la possibilité, bien évidemment à cette graine, de pouvoir germer et de laisser au monde un précieux héritage. La deuxième leçon que je souhaite également ici partager avec toi et qu'il est urgent que tu puisses intégrer, c'est qu'il est indispensable que tu puisses changer de mentalité, que tu puisses faire un switch complet de ta mentalité. L'autre facteur limitant de la croissance personnelle, ce sont les mentalités, nos croyances, notre manière de penser ou mieux encore, comment est-ce que nous entrevoyons le monde. Le philosophe James Allen affirmait à cet effet dans un ouvrage que l'homme est le reflet de ses pensées. L'homme devient essentiellement ce qu'il pense. Qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Cela signifie que chacun de nos choix, tout ce que nous faisons et qui nous constitue, provient d'abord de nos pensées conscientes et non conscientes. À présent, je vais t'ouvrir les yeux sur des choses comme jamais tu ne les avais perçues auparavant. Ton environnement familial, la société, ton entourage et surtout ce que tu passes le temps à écouter au quotidien détermine tes pensées. Je vais te prendre un exemple relativement simple et pratique afin que tu puisses intégrer au mieux ce que je suis en train de décrire. Prenons le cas par exemple d'une personne à qui on a fait comprendre tout au long de sa vie qu'elle n'est bon à rien, qu'elle est un éternel médiocre, incapable d'accomplir quoi que ce soit. Ou alors quelqu'un à qui on a fait comprendre que la seule façon de réussir financièrement dans la vie, c'est au travers du vol, par des options de facilité ou alors au seul moyen du salariat. Qu'est-ce qui se passe? La personne exposée à ces discours quotidiens et incessants finit par les intégrer consciemment ou inconsciemment et finit bien par les voir comme une réalité effective. Qu'est-ce que cela devient? Cela devient donc ses croyances. Des croyances qui lui imposent des limitations, des blocus psychologiques, annihilant en lui toute possibilité de réalisation. Tu ne peux pas devenir le contraire de ce que tu penses, c'est impossible. Tu dois comprendre que toute l'énergie que tu déploies dans ta vie et tout au long de ta vie est orientée essentiellement vers tes pensées et tes croyances. Il est donc important que tu puisses briser les chaînes de l'autoflagellation, que tu puisses enfin prendre conscience du potentiel qui t'habite
et des 1001 perspectives que tu as de pouvoir accomplir le meilleur dans ta vie. Tu dois drastiquement changer de mentalité. Changer de mentalité sur l'échec, sur le salariat, sur les conceptions anti-progrès que la société actuelle idolâtrie et valorise. Justement comme l'influence des réseaux sociaux sur nos jeunes. Une jeunesse qui associe de plus en plus le succès à la dépravation et à la surdité sur TikTok par exemple. Balle perdue sur TikTok maintenant. Alors stop, réveille-toi dès maintenant. La troisième leçon que j'aimerais partager avec toi dans cette vidéo, c'est que tu dois passer à l'action. Tu dois sortir de la zone de confort. Les mots sans action assassinent l'idéalisme, nous disait un grand auteur. L'obstacle qui te sépare principalement de ce que tu souhaites dans la vie, c'est de faire le pas. Il n'y a pas d'autre mesure tangible qui soit. Tu dois donc comprendre que l'action se trouve à équidistance entre le néant et l'accomplissement de soi. As-tu déjà pensé à tout ce que tu as raté dans ta vie parce que tu as fait le choix du confort et de la sécurité sur ton canapé toute la journée à regarder la télé, à scroller sans fin des heures et des heures sur des applications de réseaux sociaux? C'est bien confortable, n'est-ce pas? Mais dis-moi honnêtement, qu'est-ce que cela t'a-t-il apporté de plus sinon un plaisir éphémère, un sentiment passager de bien-être? Est-ce que cela a-t-il changé ta condition actuelle? Attention, je ne dis pas que les distractions sont absolument mauvaises. De temps en temps, je pense qu'il est important de pouvoir s'accorder des petites distractions pour décompresser, pour s'évader, surtout après une journée de travail exhaustive. Seulement, le véritable problème intervient bien évidemment lorsque tes distractions occupent de plus en plus de place qu'il n'en faut dans ta vie. Beaucoup de personnes qui ont réussi, même financièrement, ont supprimé de leur vie toute distraction afin de pouvoir se consacrer à 100% sur leur projet. Il faudrait noter que cela n'est pas définitif. Fixez-vous des échéances. Dites-vous que je me donne 1 an, 2 ans ou même 3 ans de travail intense pour pouvoir faire aboutir mon projet. Ensuite, je pourrais m'offrir telle ou telle autre distraction. Rien ne fuit, les réseaux sociaux ne vont jamais disparaître de nos vies. Ils seront toujours là. Alors, pourquoi ne pas prioriser les choses qu'il faille prioriser, et quand il faut prioriser, il faut avoir le cran d'oser. Et même si vous manquez de la motivation, osez quand même. Miles Monroe disait quelque chose de très intense à cet effet et j'aime assez souvent le ressasser. L'endroit le plus riche, ce n'est pas à la réserve fédérale aux États-Unis, ce n'est pas en Europe, ce n'est non plus dans les pays développés. L'endroit le plus riche au monde se trouve au cimetière, où reposent de grandes idées qui n'ont jamais vu le jour, malheureusement. Miles Monroe, de par cette déclaration, nous faisait comprendre que les hommes doivent passer à l'action. Ne laisse surtout pas mourir en toi ce potentiel qui te déborde tellement et que les autres voient, sauf bien sûr une seule personne, toi. Tu dois oser pour risquer et risquer pour réussir. Tout n'est pas perdu, tu peux encore le faire. Tout repose essentiellement entre tes mains. À présent, nous sommes parvenus à la fin de cette vidéo. Dis-moi dans les commentaires ce que cela t'inspire. Abonne-toi si cela n'est pas encore le cas. Active la cloche de notification. Lâche un pouce bleu et surtout partage pour également aider les autres à pouvoir changer de perspective. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!